Alléluia. Seigneur, nous croyons dans la capacité que tu as. Seigneur, nous croyons dans la possibilité que tu as de nous parler. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, ces instants de la prédication entre tes saintes mains, parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre. Dirige-nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît, restez debout. Genèse 49, prenons directement. Genèse 49. Ce que je vais enseigner ce matin n'a pas trait à ce qu'on vient de lire. Alors nous allons faire une lecture. Genèse 49. Trouvons ça rapidement. Genèse, le 49e verset. 49e chapitre, pardon. Nous allons lire à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au 5e verset. Genèse 49, premier verset jusqu'au 5e verset. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. Bénédiction et mort de Jacob. Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur les lits de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence. On acclame la parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus et vous aussi vous pouvez m'aider à saluer quelqu'un qui est à côté de vous. Pouvez-vous nous aider de saluer le voisin de gauche et de droite? L'Obanae tout simplement, que le Seigneur te bénisse et bon appétit. Et ce que l'Obanae, bon appétit. Je suis très content de me tenir au devant de vous ce matin. Et comme vous savez, comme j'écrivais déjà dans le message, nous allons vraiment ces derniers temps faire un effort de sorte que nous n'ayons pas vraiment du retard parce que nous aurons désormais un très grand travail quand nous sommes ici. Après, nous devons le soir tenir aussi l'autre culte en Ngombe. Amen. Alors, faisons un effort de venir à l'église avant l'heure parce que quand nous venons avant, ça permet à ce que au plus tard à 11 heures que nous puissions rentrer dans nos maisons. Alléluia. Et puis permettre aussi aux serviteurs de pouvoir se rendre en Ngombe pour aller travailler. Nous allons aller comme ça jusqu'à ce que Misala et Ngombe et que c'est stabilisé. Après, nous allons libéraliser cette église-là. Déjà ce soir, nous allons être là pour les intercessions. Alors, je suis en train d'enseigner sur le mariage. Le grand thème de mon message est simple. Nous l'avons intitulé « Comprendre et vivre le mariage heureux. » Comprendre et vivre un mariage heureux. Comprendre et vivre un mariage heureux. Et j'ai eu à parler sur beaucoup de choses. Si je dois récapituler ici, je crois que ça sera presque une prédication. J'ai donné le typologie de mariage, j'ai expliqué les lois de mariage, j'ai expliqué les esprits qui détruisent le mariage, et j'ai expliqué sur la compréhension du silence dans le mariage, et j'ai expliqué sur les batailles importantes et non importantes, et j'ai parlé sur le sorte des partenaires dans le mariage. Et aujourd'hui, je vais entrer un peu avec un autre sujet. Je crois qu'aujourd'hui, je vais un peu mettre une virgule sur ces enseignements parce que la semaine qui commence est la semaine pascale et nous vous prévenions déjà que nous aurons Sainte Seine les dimanches. Et je demande aux amis
de la bergerie de pouvoir nous aider à faire cela. Alors, prenez vos stylos. Quel est mon point de ce matin? Ce matin, je vais parler sur les 10 éléments, en fait, les éléments qui amènent la malédiction en couple et maudit des générations. Il faut vraiment que je te répète ça parce que c'est fort. Les éléments qui amènent la malédiction en couple et ce même élément maudit de génération. Les éléments qui amènent la malédiction en couple et au même moment, ce sont les éléments qui maudit de génération. Amen. En lingala, nous allons parler sur les choses biloko oememaka bilakelimabe tangu boza babalani na kati ya ndaku na bino to na kati ya libala na bino e biloko ango oyo eza lisusu na conséquence ya mabe eza ke biloko oyo ememaka ba génération ekoya après bino ba vivre la malédiction. Amen. C'est-à-dire, si tu es marié, je veux te parler sur des choses que tu dois éviter dans le mariage, dans le couple. Parce que quand tu fais ces choses-là, tu es en train d'amener une malédiction dans ta maison et tu es en train d'amener une malédiction dans ton couple. Mais mon message ne s'arrête pas que sur le couple, mais mon message va aussi dans des générations. Dis avec moi génération. Non, dis très fort génération. C'est-à-dire, les choses ici que tu es en train de faire ou que tu seras en train de faire, ce sont des choses qui vont amener la malédiction dans des générations. De prime abord, j'aimerais dire que la famille est la cellule même de base pour une nation. Beaucoup de gens savent ça, n'est-ce pas? La famille est une cellule de base. C'est-à-dire, tokoki ko lobela une famille, ce qui au préalable, il n'y a pas une famille. On ne peut pas parler de la RDC si au préalable, on n'a pas parlé d'abord d'une famille. On ne peut pas parler de l'église centre missionnaire Ebenezer si au préalable, il n'y avait pas d'abord une famille. Premièrement, il faut qu'une famille existe. Il faut que la famille soit. Voilà pourquoi nos cultes du dimanche, on dit, nous sommes de cultes des familles en prière. C'est-à-dire, nous venons en famille devant Dieu pour prier. Je bénis le Seigneur pour toi qui viens souvent en famille en ce lieu. Et on ne peut pas parler d'une famille si on ne parle pas d'un couple. C'est-à-dire, avant de citer une famille, on parle d'un couple. Il faut qu'une femme, il faut qu'un homme se mettent ensemble et les deux commencent à engendrer et les deux commencent à donner naissance. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvions commencer à parler d'une famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Mais écoutez ceci. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi-même. Est-ce que tu seras sauvé toi-même? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et le membre de ta famille. Ce qui veut dire, en devenant chrétien, nous devenions chrétiens pour sauver aussi le membre de nos familles. Donc quand je suis chrétien, l'avantage que je reçois en tant que chrétien, c'est pour sauver aussi le membre de ma famille. Mais je vais aller encore plus loin. La Bible ne s'arrête pas que sur ces choses. La Bible est en train de dire que la bénédiction descend sur la tête, sur la barbe, et puis ça descend sur la robe. Donc, en d'autres termes, quand tu crois au Seigneur Jésus, toi qui as accepté Jésus, la bénédiction descend sur toi. Et cette bénédiction commence à descendre sur ton corps. Ce n'est pas seulement par rapport au pasteur et aux fidèles, mais c'est aussi toi qui as donné ta vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en d'autres termes, Dieu veut que nos familles soient bénies. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc, quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils vont avoir la bénédiction. Et leur bénédiction, Dieu prévoit que cette bénédiction puisse aller de génération en génération. C'est-à-dire, toi, tu es béni, tes enfants sont bénis, les enfants de tes enfants sont bénis, et des générations après vous sont aussi bénis. Alléluia. Mais est-ce que le diable aime la bénédiction? Non. Le diable, lui, il aime la malédiction. Il veut que les gens vivent la malédiction. Le diable, il n'attend pas que tu vives la gloire. C'est pour cela que tu vas remarquer que diable et l'okonion soya salaka, eza vie na yo ezala bien te, eza libota na yo ezala stable te, eza bandeko no bazala bien te. Il se prépare, il s'arrange pour que libota na yo et vivre gloire ya Nzambe te. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Alors, écoute-moi très bien. Parce que si tu me comprends déjà à l'introduction, tu comprendras le message. Alors maintenant, comment le diable peut arriver à maudire ta famille? C'est-à-dire, nous sommes en couple, on est une famille, on est mari et femme. Nous devons donner naissance aux enfants et les enfants que nous allons donner naissance, ces enfants doivent aller plus loin et ces enfants doivent être bénis. Mais comment le diable va arriver à nous maudire? Le diable n'a pas la capacité de maudire ta vie. Je comprends. Beaucoup de gens pensent que le diable est capable, est puissant de toucher à ta vie. J'aimerais te dire que le diable est tellement faible qu'il ne peut pas toucher à ta vie. Alléluia. Tu as raté l'occasion de me donner un bon amen. Amen très fort. Que ton amen arrive jusqu'à moi. Le diable ne peut pas toucher à ta famille. Quand tu es marié, quand tu rencontres ta femme, quand tu rencontres ton mari et vous prenez la décision de vous marier, de rester ensemble, le diable n'a pas le pouvoir de vous maudire. Je parle de mariés et je parle de génération, c'est-à-dire des enfants. Je vais aller encore plus loin. Le mariage, ce n'est pas seulement le fait d'être béni à l'église. Alléluia. Il y a deux autres qui n'ont pas eu l'occasion de se faire bénir à l'église. Vous vous êtes mariés coutumièrement, mais le roi Bolela ba fête, c'est juste qu'aujourd'hui vous attendez Mkolobo Zombongo. Non. Vous pouvez donner la dot et venir ici devant. On impose juste la main, vous êtes bénis. Alléluia. Alors, les enfants qui sortiront de vous, ces enfants doivent être bénis. Alors, qu'est-ce qui fait que toi dont les enfants doivent être bénis, mais tu es en train de vivre la malédiction? Des maladies qui ne se terminent pas, des problèmes et des complications. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ces choses arrivent. Voici quelques éléments que le diable utilise pour amener la malédiction dans ta famille. En réalité, le diable ne peut pas te maudire. C'est toi-même qui te maudis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable ne peut pas te toucher. C'est toi-même qui te touches. Le diable ne peut pas détruire tes enfants. C'est toi-même qui détruis tes enfants. Alors aujourd'hui, je vais te donner des stratagèmes que le diable utilise pour toucher à ta famille, pour toucher à tes enfants. Quand tu comprendras ces choses, alors tu vas les éviter. Et quand tu vas les éviter, tu verras que de génération en génération, il y aura la bénédiction qui va couler sur votre famille. Alléluia. Alors avant que je ne te dise ces choses, parce que je ne sais pas si je saurai le finir, j'aimerais déjà te donner la solution. Alléluia. La solution, c'est quoi? C'est que si tu te retrouves que tu as déjà fait ces choses dont je suis en train de te dire, Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30, la Bible dit, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle tout le monde en tout lieu de pouvoir te repentir.
C'est-à-dire, tu dois revenir à Dieu, tu dois revenir à Christ avec un cœur sincère, demandant pardon. Mais après que tu t'es repenti, tu dois revenir dans le droit chemin. Et c'est comme ça que tu ne maudiras plus des générations après toi. Donnez-moi amen. Alors voici la première chose. La première des choses qui amène la malédiction dans votre couple, dans votre famille et sur des générations, c'est la trahison des alliances avec Dieu. Le diable sait que toi avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Il ne peut pas entrer dedans. Il ne peut pas détruire cela. Il ne peut pas. Il sait cela du fond de son cœur. Alors la seule chose qu'il doit faire pour te maudire, pour te toucher, il vient dans ta vie et il commence d'abord par te pousser à trahir ton alliance avec Dieu. Tel que tu es là, tu as l'alliance avec Dieu que tu as traité depuis de temps et de temps. Tu es peut-être serviteur de Dieu. Écoutez, le diable sait que quand tu sers Dieu, il y a une promesse qui est attachée. Il sait que quand tu es en alliance avec Dieu, il y a une promesse qui est attachée. Maintenant, ce que lui fait, c'est qu'il vient, il te pousse à trahir ton alliance avec Dieu. Ma soeur, mon frère, tu sais combien tu étais avec le Seigneur. Tu sais combien tu étais attaché à Dieu. Tu sais combien tu servais Dieu. Tu sais combien tu priais la nuit. Tu sais combien tu étais attaché à Dieu. Mais depuis un certain temps, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est détruit. C'est comme si tu n'as plus d'alliance avec Dieu. Même quand tu pries, tu sens que tu es vide. Même quand tu jeûnes, même quand tu cherches la face de Dieu, même quand tu danses, tu sens que tu es vide. Le diable, s'il veut détruire ta famille, la première des choses, il va te couper en alliance avec Dieu. Parce qu'une famille en alliance avec Dieu, c'est cette alliance qui fait la couverture des enfants. Alors quand la maison n'est plus dans l'alliance avec Dieu, la maison n'est plus couverte, la maison n'est plus en sécurité. Et quand la maison n'est plus en sécurité, cette maison est vulnérable. Et quand la maison est vulnérable, même les enfants de cette maison-là, ce sont des enfants vulnérables. Écoutez, les enfants dans la maison, ils ont la sécurité pour la toiture. Mais quand le père enlève la toiture, les enfants de la maison deviennent vulnérables. Quelle est l'alliance qu'il y a dans votre famille? Permettez-moi de rester un peu là. Frères et sœurs, j'ai appris un prédicateur. Excusez-moi, il m'a un peu énervé. Je le suivais. Vous savez, je passe plus de temps à suivre des conférences et des conférences sur le net. Mais il y a d'autres conférences de foi. Je suis seulement pour découvrir les erreurs, afin que je sache comment corriger. Quelqu'un a dit qu'en dehors de l'alliance de Christ, chacun de nous ici n'a pas d'alliance. Je sais que nous avons l'alliance, la plus grande alliance, c'est l'alliance avec Dieu. Mais chacun de nous, quand il rencontre Dieu, il traite quand même une alliance. Pourquoi le mariage n'a pas d'alliance? Pourquoi on dit que la femme est liée à son mari, l'homme est lié à sa femme? Quand je rencontre Jésus, c'est question d'alliance. Je traite une alliance. Oh non, c'est Abraham seulement qui a traité l'alliance. Moi, je ne crois pas en ces choses. Abraham a traité l'alliance. Mais quand je rencontre Dieu, je traite une alliance individuelle avec le Seigneur. Et c'est cette alliance qui régit, qui protège ma famille, qui garde mes enfants, qui garde mes biens. Frères et sœurs, est-ce que tu as l'alliance personnelle avec Dieu? Et d'ailleurs, même si nous devons parler de l'alliance, quelles sont les choses qui prouvent que quelqu'un a l'alliance avec Dieu? Il doit avoir des interdits de son alliance. Il y a les clauses de l'alliance. Alors quand Dieu, écoutez, vous pouvez être vous tous tels que vous êtes ici. Vous pouvez porter des habits comme vous voulez. Vous pouvez même prendre l'alcool. Je ne vois même pas un verset biblique ici. Vous pouvez prendre l'alcool. Mais si moi j'ose seulement, vous allez m'enterrer après 2 jours. Si j'ose seulement prendre une bouteille de la bière, mettre dans cette petite bouche, achetez déjà un cercueil. Alors
il y a des alliances que Dieu traite. Alors tu ne peux pas être père d'une famille, tu ne peux pas être mère d'une famille, mais tu n'as aucune alliance avec Dieu. Donnez-moi un amen. Nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur, mais le Seigneur permet que ton alliance avec Dieu puisse... Oh mon Dieu, donnez-moi un bon amen. Oh, un bon amen. Pourquoi quand tu donnes ta vie au diable, il te dit de renier ton Dieu? C'est qu'il sait qu'il y a une alliance qui te lie avec Dieu. Il veut que cette alliance tombe, de sorte que la nouvelle alliance avec le démon marche. Frères et sœurs, ne sois pas un traître. Quand tu trahis ton alliance avec Dieu, tu as maudit ta maison, tu as maudit tes enfants. Donnez-moi un bon amen. Alors quelqu'un va me dire, bon, moi je n'ai jamais détruit l'alliance avec Dieu. J'ai mon alliance avec mon Seigneur. Ce qui veut dire, banananga, il faut basala bien. Je vais te donner quelques histoires. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu dois honorer ton vœu. Je vois, les amis me remettent des enveloppes, les départements de finances. Des fois, ils me remettent des enveloppes. Ils disent, les enveloppes que les gens ont remises, il y a des enveloppes qui étaient vides. Mais quelqu'un prend un engagement. Quelqu'un prend l'engagement de servir Dieu. Quelqu'un prend l'engagement d'être enfant de Dieu. Mais il ne tient pas à son vœu. Quand la Bible dit que votre oui soit comment? Et que votre non soit comment? Quand tu as déjà dit oui, tu dois rester comme ça. Et les gens qui trahissent les alliances avec Dieu, ils les détruisent. Frère, le diable va te pousser à détruire ton alliance avec Dieu pour te récupérer. Les engagements de service. Tu avais dit à Dieu, moi je ferai ça pour ton œuvre. Moi je ferai ça pour ton œuvre. Moi je ferai. Il y a même des gens qui pensent que quand tu dis à Dieu, Seigneur, il croit que c'est de la blague. Le mal avec nous, c'est que nous pensons que Dieu est un aventurier. Nous pensons que Dieu est notre collègue. Frère, la Bible dit, il est lent. En quoi? Quelqu'un qui est lent, cela ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Il se fâche, mais il prend le temps avant de se fâcher. C'est comme un téléphone qui a été déconnecté à la charge. Vous verrez qu'il y a encore la charge. Mais regarde bien, tu verras, il y a 100%, il y a 80%, il y a 70%. Et un jour, il y aura 0%. Qu'est-ce que toi, tu as promis à Dieu? Les gens se posent deux fois de questions sur la bénédiction. Mais pourquoi les pasteurs sont bénis? Pourquoi les pasteurs sont bénis? Frère, la plupart des hommes de Dieu, la plupart de pasteurs, malgré leurs erreurs, malgré tout et tout, ce sont des personnes qui gardent les alliances devant le Seigneur. Tous les serviteurs peuvent ne pas venir au culte. Le pasteur, il peut tout faire pour que le culte puisse réussir. Il va se débrouiller. Frère, vous pensez que tel homme ne sera pas béni? Et maintenant, quiconque avait pris l'engagement de faire quelque chose que le pasteur a fait à sa place, est-ce que tu crois que ta vie sera bénie? Et maintenant, si ta vie n'est pas bénie, ce n'est pas seulement ta vie, c'est aussi la vie de tes enfants. Quelqu'un va me dire, mais non, moi je ne suis pas marié. Ne pense pas, c'est le jour où tu seras marié que Dieu va commencer à compter. Non, le jour où tu t'es marié, Dieu commence à récupérer tout ce qu'il y avait là. Il ramène ça sur une nouvelle génération. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que les choses que tu dois vivre aujourd'hui, ce sont les choses qui doivent être engendrées hier. Et les choses que tu vivras demain, c'est les choses que tu dois engendrer aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui ne sont pas encore le fruit de ma taille. Ça, je reconnais. Ce que je vis aujourd'hui, c'est le fruit des années passées. Et ce que je suis en train de faire pour Dieu aujourd'hui, je sais que je l'aurai en bénédiction plus tard. Lona na tongo okobuka na midi, lona na midi okobuka na pokwa. Je lève ma main vers le trône de grâce. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi Jonas. Autre chose, dans l'alliance, nous avons aussi le ministère.
Il y a des gens ici qui sont appelés au ministère. Dieu t'a appelé un jour. Tu as entendu ça clairement, que tu es appelé au service. Tu as l'appel au ministère. Mais bizarrement, tu crois que je vais servir Dieu quand j'aurai la force. Je vais servir Dieu quand j'aurai le temps. Frères et sœurs, tu n'auras jamais le temps jusqu'au jour où tu dois prendre la décision de le servir. Sache-le que si tu es Jonas, tu es en train de détruire des générations après toi. Tu es en train de détruire des vies après toi. Si tu es Jonas, tu dois reconnaître que la puissance de Dieu est capable de changer ta vie et tu dois servir Dieu. Tu ne peux pas être béni si tu n'es pas en train de servir l'Éternel. Il y a des gens qui pensent que les alliances se limitent simplement par le fait de dire que non Seigneur je t'aime. Non, les alliances vont plus loin. Les alliances reconnaissent même ceux qui sont en train de fuir les appels. On va t'envoyer en Gombe. Hey, Yaninongo. Nangomba wana vraiment. Nabando matangomba. Yes pas mataki ngomba. Maman, allez, donnez-moi amen. Alléluia. Tu vas monter en Gombe. Maman Régine, le jour où je lui parlais d'un Gombe, elle dit, papa, il y a déjà problème dans la Kanango. Mais j'ai commencé à me rappeler. Il dit, papa, il y a déjà problème dans la Kanango. Il dit, maman, Kavali solo, problème ni, papa m'a coloté. Frères et sœurs, quand Dieu t'appelle au service, quand Dieu t'appelle, ce n'est pas pour toi, c'est pour des générations. Alors ne pas répondre à l'appel de Dieu, c'est empêcher à des générations d'être bénies par toi. Ndeko, so tali lelo vino niveau ya ba démon zobuka. Salela nzambe po bana no bazasuna ba démon ko bengana te. Deux fois, la seule chose que tu dois faire, c'est tout simplement te dire que ma vie ne restera plus comme ça. Je veux servir Dieu et l'Éternel Dieu bénira aussi mes enfants. Donnez-moi un amen. Alléluia. Deuxième chose qui amène la malédiction dans nos familles et sur nos enfants. Deuxième chose, les déclarations qui donnent accès au diable. Les déclarations qui donnent accès au diable. Alléluia. Quand il y a moyen qu'on récupère cet enfant, amenez Eric comme ça. Il embrouille les autres. Les déclarations qui amènent, qui donnent accès au diable. Regarde. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont en train de déclarer des choses. Le diable ne peut pas détruire tes enfants. Le diable ne peut pas détruire ta famille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à toi de pouvoir dire des choses. Comme ça, quand tu déclares des choses, automatiquement, les démons récupèrent ces choses-là et ils commencent à agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu regardes déjà toi-même ton enfant, tu dis Yondo Zaboui et l'okoma longue ko bima wate. Est-ce que le diable a la possibilité de maudire ton enfant? Non. Mais quand toi tu as dit, c'est toi le père, et quand toi tu es la mère, et que tu as déclaré ces choses, qu'est-ce que le diable va faire? Il va prendre cet élément-là, et il va commencer à agir sur base de cet élément-là. Qu'est-ce que tu dis quand tu regardes tes enfants? Qu'est-ce que tu dis quand tu regardes le membre de ta famille? Regarde, tu es en train de grandir, mais toi-même tu déclares, tu dis, Bino bano yo, atam kolomo kote boko simba mbongo. Bana na yo moko. Molobi bino bano, atam kolomo kote boko simba mbongo. Il y a même quelqu'un qui va plus loin. Il dit à ses propres enfants, au moni na sena moyo, bino boko tigala ko zombongo ko lekangate. Oh, mais je suis ton fils. Si j'ai de l'argent plus que toi, et ko zala lipamboli pona yo, mais pourquoi tu veux que je n'aie pas de l'argent plus que toi? Alors que Jésus-Christ a dit, vous ferez les œuvres que je fais, et vous le ferez même plus grand que cela. Mais pourquoi tu ne veux pas que tes enfants puissent te dépasser? Quelqu'un me donne un bon amen.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les déclarations sous la colère. Il y a les autres qui déclarent des choses sous la colère. Ote, na loba ki onka na sakanda. Mais biloko loba na sakanda. Soko zota la libota na ozomona teke makambongwe bandi okokisama. Te na loba ki ongo na yeba ke loko tinda kinga na lobate. Vous êtes en couple, mais à tout moment, vous parlez divorce, 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 divorce. Soko lembi na yo, soko lembi na yo, soko lembi no. Ba yebi saki bino ezakukuru sako lembi. Vous êtes en couple, mais vous avez des pensées à l'extérieur du couple. Vous avez les réflexions, les raisonnements en dehors du couple. Vous pouvez donner du tonus à des choses qui n'existaient même pas. Et le diable a une porte par laquelle il peut entrer. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous donnons beaucoup, mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas la capacité de faire. C'est de pouvoir protéger nos enfants. Quelles sont les choses que tu déclares? Je connais quelqu'un, il dit, moi, Nangai, on a tellement qui toque au bongi dans mon bal de mon côté. Vous avez déjà entendu quelque chose comme ça? Moi si Andumba, moi si ami bali belé, voilà. Moi si ami bali belé. Il y a même quelqu'un, il vient, il trouve déjà son enfant est dans les mariages. Il n'est pas en dehors du mariage, il est dans les mariages. Mais écoute ce qu'il dit. Mon balio a mérité yo penzate. Quand tu es en train de dire que mon balio a mérité yo penzate, le monde des esprits est en train de prendre ça et ton enfant ou ta fille va commencer à mûrir quelque chose en elle et un jour elle va commencer à dire ya solo pena méritanga teko. Oh, give me amen. Bien-aimé, le dimanche c'est notre culte de famille. C'est un culte où nous ne devons pas. J'ai compris une chose. Les gens changent des églises. Les gens sortent des églises. Ils entrent dans les églises. Pourquoi? Les gens ne viennent plus à l'église pour Dieu. Ils viennent à l'église pour un service. Tu vas voir à la Robank, on dit illico cash. Et quelqu'un peut quitter la BIC tout simplement parce que là-bas, il n'y a pas illico cash. Il vient chez Illico, on lui dit, leurs retraits vont se faire avec combien de pourcents? 2, 3, 4. Les retraits vont se faire avec 2%. Après, il écoute que M-Pesa, lui, il peut faire avec 4%. Il va quitter Illico, il va aller chez M-Pesa. Pourquoi? Parce qu'il est à la recherche, pas de là où il peut garder l'argent, mais des avantages qu'on lui accorde. Aujourd'hui, nous ne disons plus aux gens, venez à l'église rencontrer Jésus, mais nous disons aux gens, venez, vous allez vous marier, venez, vous allez ceci, venez, vous allez ceci. Frère, je ne suis pas un pasteur vendeur d'espoir. Je ne suis pas un pasteur vendeur d'espoir. Je ne suis pas ici pour que tu te maries. Je ne suis pas ici pour que tu voyages. Je ne suis pas ici pour que... Non, je suis ici pour te faire rencontrer le roi. Et quand tu rencontreras le roi, Esther, tout ce qui est au roi sera à toi. Tout ce qui est au roi sera à toi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous seront donnés par-dessus. C'est comme ça. Aujourd'hui, le service de témoignage à l'église n'est plus le témoignage à Jésus, mais c'est l'occasion de faire le marketing de l'église. J'étais ceci, j'ai fait cela, j'étais ceci. Frère, si nous donnons aux gens le micro, beaucoup de gens vont témoigner ici. Mais nous ne sommes pas là pour vous présenter la main de Dieu. Nous sommes là pour vous présenter la face de Dieu. Car la main de Dieu, un moment peut te taper alors qu'il était venu pour te donner. Mais la face de Dieu, Esaïe nous dit, dans ma colère je t'avais chassé, mais avec beaucoup d'amour, je te recueillerai. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé où tu dois chercher Dieu pour Dieu. Oh, donnez-moi un bon amen. L'église est remplie des gens qui cherchent la main de Dieu.
chercher la main de Dieu. Moïse n'a pas cherché la main. Moïse, il a cherché la face. La main de Dieu, c'est le bien que Dieu a. Mais la face de Dieu, c'est sa personne dans ta vie. Donnez-moi un amen. Les déclarations que tu fais. Comment tu peux déclarer de choses pareilles? Quelqu'un, il regarde ses propres enfants. Il dit, Bino bano bizengi penza. Na yebarate. Nini ngona sala na robota bino. Na mona on dirait na sala perte. Yo mto so déclarer perte. Siko so bazo mema ba vie mabe ko regretter te. Po yo mto loba o sala perte. Alléluia. Il y a des parents qui eux-mêmes ils disent à leurs enfants, tu n'auras pas des enfants. Toi là, tu n'auras pas des enfants à cause de la colère. Simplement parce que l'enfant tient à se marier avec un homme ou avec une femme. Il te dit, si seulement c'est dans ces mariages-là, et si moi je suis ton père, tu n'auras pas des enfants. Lui, il a dit c'était seulement la bouche. Il y a des parents qui disent à leurs propres enfants, et il dit à des générations, il dit, vous n'aurez jamais l'argent, parce que écoute, il y a un niveau où les parents sont. Je ne sais pas, je parlais avec qui. Je ne sais pas, je parlais avec qui. Je crois que ça doit être quelqu'un qui était venu me voir. Il dit, on demande à son père, papa, lupangu wana ya famille, bandeko ya papa, bazo ebisa, ndeko na bango mbali, balobi, toteka héritage papa tike la biso, toka bola mutu na mutu. Yoka réponse ya papa mkolobana. Abi, ngaso na teki, loko bana nga baso tanga nanu, mbogo nyonso neoki na minerval, so basisi classe, po ba kipe ba makangu na bango, na basi, yoka niveau ya réflexion mutu. Et puis so basisi classe wana, classe ango ba otangela nga. Ba otangela nga te, classe wana ba otangela basi na bango, na bana na bango, to uvanda ndengwana. Je prépare un message, d'ici là je vais vous donner ça. Pourquoi je ne suis pas celui de ma tribu? Je vais vous donner, je suis encore en train de faire des recherches sur tous les tribus de notre pays. Je vous donnerai pourquoi je ne suis pas de ma tribu. Lui-même, il dit, si mes enfants sont bénis, donnez-moi un amen. Un parent qui dit, Nangina kufa, fona lia biloro nanga nyonso, na kenango. Po bana nanga, bako tigala na bomengo nga na lukate. Bango il faut ba kemba. Et le diable récupère kaka il faut ba kemba. Ndo monibana kemba joya kamaski. C'est-à-dire moi nazo kemba azo mituna yango bitungwe uteli wapi. Alors que c'est son propre père. Père, faites un effort de ne pas. Troisième chose, les comportements qui poussent les enfants à se révolter. Les comportements qui poussent les enfants à se révolter. Il y a des parents qui poussent les enfants au bout. Moi na komiti na niveau asimba papa na ye na nzoto. Moi na komiti na niveau abousculer papa na ye. Moi na komiti na niveau alors que le diable sait que l'enfant doit obéir aux parents. L'enfant doit se soumettre aux parents. Maintenant il sait que cet enfant il est obéissant. Moi na lobakate, moi na zaka mutema mukuse, mais papa ba pese mutema engenje mene. C'est-à-dire soka bandi ko sala moi na mabe, moi na muteme suki, moi na tindiki moboti na ye, moboti avandi na kiti. Après papa lobi o kwei singa na miso bandeko na ngai. Si c'est ton cas ce matin, vois-moi après culte. Frères et sœurs,
Nous sommes africains. Des fois, je comprends pourquoi Paul, quand il prêchait, il disait des choses concernant les Corinthiens. Quand il était chez les Galatites, il disait des choses selon eux. Mais moi aussi, Roland, je ne dois pas te prêcher des choses seulement de Corinthe. Je dois te prêcher les choses du Congo. Et je suis dans le Congo central. Je dois te prêcher des choses du Congo central. Les choses qui peuvent amener la malédiction dans ta vie. Le parent sait que bisognon soit autosa déjà batou. Yamite ma moto. Papa yebike mwana nanga oyo azalaka yanke. Mais regarde ce que le parent est en train de faire. Tu pousses tes enfants à te toucher sur le corps. C'est comme ça à un moment même à l'église. C'était un moment où je me dis, même nous le pasteur, on doit éviter les fidèles. Parce que des fois le fidèle, vous avez vos malédictions qui vous suivent de vos maisons et vous venez pour que le pasteur puisse vous maudire. C'est-à-dire tu amènes ton impolitesse à l'église. Tu peux manquer du respect à tout le monde et tu reçois la malédiction à l'église. Pas dans la famille. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, mais il manque du respect aux gens. Et le cœur de pasteur est blessé. Le cœur de certaines mamans, les cœurs de certains papas sont blessés. Tu étais venu pour être béni, mais tu reçois la malédiction. Mais quand nous partons dans les églises, c'est Okobala, Okobota, Pesangamen Nzotominene, Okobonga, Okosala. Après 5 ans, Namoni Angote, Namoni Bormo et Fungomikoto, Nakesu Koto, Okomikuna, n'impolitesse nous ont changé l'église. Autant des églises que tu as changé, autant de malédictions que tu t'es acculé. Pourquoi? Parce que partout où tu pars, tu te sépares mal avec les hommes de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Combien d'hommes, combien de mamans ont poussé leurs enfants? J'aimerais parler aux enfants. Si tu sens que ton père est en train de parler très mal, si tu sens que ton père, il est en train de te pousser au bout, ne reste pas là, sors. Mais bizarrement, il y a aussi des pères. Tu veux sortir du gros matin, vanda wanoro yokanga. Papa, vous dites qu'il nous Je connais un papa. L'enfant parle, lui ne parle pas. Écoute, non, le bate. Si on a, il faut changer nos langages. Banana yo basa ben poli. Non, le baota langa. Si on papa olinga lo baning, yosa papa. Mais quand nous venons à l'église, nous voulons la bénédiction. Nzambe banananga, Nzambe banananga, Nzambe bananga. Mais tu pousses tes enfants où? Donnez-moi un amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu. Même si c'est un parent adoptif, même si ce n'est pas le papa qui t'a engendré, s'il te pousse au bout, n'agis pas, ne réagis pas. Vous savez, même dans le monde, les actions que les gens posent, on ne tient pas compte, n'est-ce pas? Mais ce sont nos réactions qu'on tient compte. La malédiction ne regarde pas si c'est Noé qui a pris la boisson. Mais la malédiction regarde si c'est l'enfant qui est allé parler. La malédiction ne regarde pas si c'est papa qui est impoli. Oh mon Dieu. Donnez-moi un bon amen, je vais avancer. Les insultes aux parents. Ben en tout cas, moi, j'ai jamais insulté mes parents, à ce que je sache. J'ai jamais insulté mes parents. Mais j'ai appris un jour que le pasteur Roland Dallot avait insulté sa mère. Maintenant, écoute comment il est arrivé à insulter sa maman. Elle avait une plaie. Et puis, sa mère, c'était une infirmière à l'ancienne mode. Les infirmières, que Dieu vous bénisse. Roland Dallot. Roland Dallot dit, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'ai insulté mes parents. Mais ça, je ne sais pas si Dieu va tenir compte. Hein? Alléluia. Mais le grand problème, c'est que maman, deux fois, oye barate que bazape batu bana mitema. Ozo sa makambu, ozo micha na isika na bangote, ozo loba makambu, ozo ki balobi na nga na okokato na okokate. Maman, mesiraka langage na yo ndengo lobelaka bana no tango mobali no alobelako. Tango
mobali no lobelaka okokaka kanga mutema te, mais makambo mobali no akangisa ko mutema te yango salisaka bana. Tu es en train de pousser tes enfants à attirer la malédiction dans la maison. Quatrième chose, l'adultère de père et de la mère. L'adultère du père, pardon, et de la mère. Écoutez, frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de l'adultère, ils voient que l'adultère du côté masculin. Ils ne voient jamais l'adultère du côté féminin. Aussi longtemps que tu es en lien conjugal, aussi longtemps que tu es lié officiellement, aussi longtemps qu'on a donné une dot, aussi longtemps qu'on a payé la dot, aussi longtemps que les familles sont ensemble, même pas dans les pensées, tu ne dois pas coucher en dehors, tu ne dois pas faire l'amour en dehors, tu dois te garder sain, tu dois te garder saine pour protéger ta vie et pour protéger tes enfants. Donnez-moi un amen. Quand nous nous mettons à prêcher, la plupart des gens, ce qui monte dans le cœur, ils parlent que de l'adultère de l'homme. Et quand ils sont en train de dire, ils disent toujours que les hommes sortent, que les hommes aillent ailleurs, que les autres font ceci, que les hommes font ceci. Mais dans notre génération, et je ne parle pas seulement de cette génération, je parle même des générations passées, il y a des hommes qui sortent dehors du mariage, mais il y a aussi des femmes qui sortent en dehors du mariage. Sache-le très bien, quand tu sors en dehors du mariage, la seule chose que tu es, première position, je parlais de quoi? La trahison de l'alliance. Ce sont des alliances que vous êtes en train de trahir. Et celui qui trahit l'alliance, il est en train de maudire sa maison et il est en train de maudire les enfants qui sortiront de lui. Donnez-moi un bon amen. Aujourd'hui, je ne suis pas trop venu recevoir des amens. Mais je suis venu te parler de la pensée de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, l'adultère du père, l'adultère de la mère. Frères et sœurs, le mariage n'a pour raison de dissolution l'infidélité. Ça, c'est selon Dieu. Il y a plusieurs autres raisons que la Bible parle. La Bible parle de l'incirconcis ou le païen. La Bible dit clairement, il dit qu'un païen qui ne veut pas être avec toi, celui-là, il peut te quitter. C'est-à-dire, tu es marié à un païen, tu es marié à une païenne, et puis, tu commences à servir Dieu. Voilà pourquoi on pense que Paul n'était pas célibataire. Hein? Paul n'était pas célibataire. Paul Azal, le roi Bissobaoui. Alléluia. Hein, on pense que Paul n'était pas un célibataire. Parce qu'il est difficile qu'un membre de Sanhédrin, c'est ça. Il était membre de Sanhédrin. Le membre de Sanhédrin, en d'autres termes, c'est un peu comme aujourd'hui, les sénateurs, voilà. Paul était un sénateur. Alors, comment un sénateur peut être célibataire? Non. C'est comme quelqu'un qui dira, mais comment un pasteur peut être célibataire? Parce que Paul était membre de Sanhédrin. Alors, les chercheurs, on dit comme ça, les chercheurs disent qu'il se peut que Paul était marié, mais le poids du ministère, c'est-à-dire quand Paul est devenu serviteur de Dieu, la femme n'a plus supporté. Ils se sont séparés. Ça, c'est la première des choses. Parce que vous verrez que depuis la conversion de Paul, il n'était que dans des voyages missionnaires. Il a fait, je crois, 8 voyages missionnaires. Il partait, il rentrait. Le ministère que tu vois ici peut causer des choses. La femme peut te quitter. La femme peut trouver mieux ailleurs. Il peut partir. C'est comme ça que Paul s'est décidé de rester comme ça. Mais cela ne veut pas dire que de son propre gré, il s'est dit non, je ne veux pas me marier. Non. C'était un membre de Sanhédrin.
Alors c'est comme ça que la Bible dit, un païen qui ne conçoit pas d'être avec toi, il peut partir. C'est une raison qui vous permet, parce que c'est lui qui ne veut plus être avec toi. Lui-même, il veut partir. Ce n'est pas toi qui dis, Azamo pagan, na boye po amo pagan. Ezaye mo pagan. Ndazo zwa décision lobi ngalo kwa naza mo pagan. Yo komi Paul, nyonso ko mata ko kita na ba voyage. Moyen to vanda sunda kumoko ezate, tu es libre de ces moments-là. Autre chose, c'est si la mort venait à intervenir. Parce qu'on ne peut pas te garder dans un mariage alors que tu veux mourir. Et comme il y a un empoisonnement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, et comme il y a un empoisonnement, non, je ne veux pas, et tout. Vous venez là, on a vu nos listes, bimisi là on libanda, bozu bozongi si liste nakati bokoti se nanda lobi lokolo ba bimisi ango boke nango na orthopédie bozongi se na libala lobi bokuti ba bouke maboko ezani nango papa obala ki, mais en tout cas, on sent que ça va pas, on peut le séparer. Il y a aussi d'autres causes, mais ces causes-là, c'est pour les pasteurs qui ne sont pas très cultivés. Parce que vous ne pouvez pas déjà marier des gens sans faire de tests sérologiques. Alléluia. Hein. Mais si je découvre que vous avez déjà donné la dot, vous avez déjà, et vous vous préparez à vous marier légalement à l'église, je vous envoie voir le médecin. Si vous faites l'électrophoreuse, vous trouvez que celui-ci a des résus A, et l'autre a aussi un A, ou bien un S à l'intérieur, et l'autre a un S. J'ai quasiment 3 médecins à l'église, alors ils sont en train de me regarder si je vais commettre l'erreur. Ce qu'ils pensent là, c'est vraiment ce que je voulais dire. Alléluia. Alors, ils se disent sûrement que non, ces gens, ils ne peuvent pas se marier. Alors, il faut retourner la dot. Alléluia. Ça aussi, c'est une cause. Mais la cause avec laquelle on pose la question à Dieu, à Jésus, on lui dit, est-il permis à un homme de se séparer de sa femme? Jésus-Christ a dit, sauf pour infidélité. Je sais pourquoi je vous ai donné tous ces exemples, parce que je dois creuser un peu plus fort. C'est sauf pour cause d'infidélité. Alors quand il y a infidélité, même le ciel a déclaré séparation. Alors cette séparation va maintenant s'imposer parce que la bénédiction, oh mon Dieu, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, quand vous êtes en alliance, quand vous êtes en harmonie, l'Éternel permet que la bénédiction descende sur vous. Mais quand vos cœurs sont séparés, vous montrez le visage, mais les cœurs sont séparés, l'homme sort dehors, la femme sort dehors, vous attirez malédiction. Et voici le signe qui vont accompagner. Premièrement, il y a la sécheresse totale. Deuxièmement, il y a des maladies qui s'ajoutent. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les enfants qui sont dans cette maison-là, ce sont des enfants qui vivent, qui grandissent dans une malédiction. Et c'est comme ça que tu verras que le même problème va se répéter avec les enfants plus tard. Pourquoi? Parce que les enfants sont venus, ou soit ils ont été couverts par une couverture d'adultère. C'est seulement parce que vous avez raté plusieurs chapitres de cet enseignement. Dans cet enseignement, je parlais sur les conséquences des relations sexuelles avant le mariage. J'ai expliqué pourquoi est-ce que les femmes ou les hommes ont un problème d'insatisfaction dans le mariage, dans le chapitre où je parlais sur les relations sexuelles avant le mariage. Et j'ai même parlé de relations avec plusieurs partenaires avant de te marier. Quelles sont les conséquences qui suivent? Maintenant, oh mon Dieu, permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer. Donnez-moi un amen, je vais avancer, je vais taper encore plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez ceci. Jésus-Christ, quand on lui pose la question sur l'adultère, Jésus fait un pas de plus.
Il dit ceci. Moïse vous a dit, quiconque sort en dehors de son mariage, il a commis adultère. Mais Jésus, lui, maintenant, explique l'adultère. Il dit, moi, je ne vous dis pas que quiconque sort en dehors du mariage a commis l'adultère, mais moi, je vais même plus loin. Quiconque regarde une femme, quiconque regarde un homme avec les yeux de... C'est que tu comprends là, automatiquement, cette personne a connu adultère avec. En d'autres termes, les gens aujourd'hui commettent l'adultère dans le téléphone. Oh, est-ce que je peux parler? En d'autres termes, les gens commettent l'adultère sans connaître l'adultère. Je ne sais pas si c'est français. C'est-à-dire, tu as connu l'acte sans poser l'acte, mais ton esprit a connu l'acte et cela est réprimandé comme un péché. Ne vous dérangez pas. Au mois de juin, je vais parler sur la connaissance sur le péché. Parce que cette année, c'est l'année de la connaissance, n'est-ce pas? On doit connaître. C'est-à-dire, quand tu regardes un homme, tu frissonnes, tu gesticules, tu voyages, tu arrives jusqu'à Paris, mais la personne n'est pas avec toi entre les mains. Tu l'admires, ma soeur, mon frère, tu as commis le péché comme quelqu'un qui est allé à l'hôtel. Amen à ta mort du matin. Tape le voisin, dis voisin, voisin. Voisin, cherche un voisin, cherche un voisin. Voisin, voisin, bêta voisin, voisin, voisin. Il y a ces voisins yoka. Misuni nyota la kanango mwasi wana. Misuni nyota la kanango mobali wana. Oh, songanga ko mama, yebise langa voisin. Bon, on se bêta voisin karandeni. Parlons. Vous n'êtes pas seulement les partenaires spirituels pour la prière, vous êtes aussi les partenaires de l'enseignement. Oh, donnez-moi un amen. Quand tu regardes, tu dis, oh Seigneur. Oh, il y a même les autres. Vous savez, quand on parle de Jean-Baptiste, le roi qui a coupé la tête de Jean-Baptiste, la Bible nous dit, et les chercheurs disent, qu'il paraît qu'il avait même vu ces histoires en pleine danse que cette fille est en train de danser. Donc, c'est-à-dire, tu t'es fait tellement des idées. Nous voyons que cette sœur a des habits, mais toi, tu l'as déjà tout enlevé en esprit. Nous voyons que ce frère a des habits, mais toi, tu as déjà enlevé la robe, tu as déjà enlevé les chaussures, tu as déjà enlevé même les cheveux, tu as déjà tout enlevé, donnez-moi maintenant. Tout ce qui reste, c'est passer à l'acte. Alors voilà pourquoi, si Dieu n'aide pas l'Église, beaucoup de gens iront en enfer. Des fois, la sainteté n'est pas seulement la sainteté dans les actes, mais des fois, la sainteté, c'est aussi la sainteté dans les pensées. Aimer quelqu'un n'est pas un problème. Mais au-delà de l'amour, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les projets que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont prêts à détruire des vies pour avoir un homme, à détruire des vies pour avoir une femme. Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer, t'élébrer. Alléluia. Frères et sœurs, un jour je pars prêcher quelque part. C'était à Limité, première rue. Non, je prêchais pas, je chantais. Je termine la chanson en 200. Le prédicateur prêche, il rentre. Et puis à la fin, il dit, le frère Roland, il avait très bien chanté, est-ce qu'il peut remonter? Je suis remonté. J'ai commencé à chanter, Jésus est bon, il est bon pour moi. Et une sœur vient me voir à la fin. Façon dont tu chantais quand tu faisais les mains comme ça.
Des fois, on envoie des messages. Je vois quelqu'un, je crois que je vous ai déjà dit ça ici. Quelqu'un écrit, Taï es nanga bandeko. Ah bien, hein? Donc, tout ce que les gens disent, frère, je te pose la question. Même si quelqu'un te drague en te disant, quand je te vois, je suis mort. Dis-lui, tu es mort en enfer. C'est-à-dire, quand tu me vois, tu meurs. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore accepté la mort, mais tu meurs avant que tu ne meurs. Donnez-moi un amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je peux parler même une dernière chose? Permettez-moi. Hein? Une dernière, vous me permettez. Hein? Beaucoup sont avec Léa, mais ils vivent avec qui? J'aime parce que tu connais la Bible. Beaucoup sont avec Léa, mais ils vivent avec Rachel. Jacob a passé 7 ans d'adultère, mais il n'était pas adultère. Est-ce que quelqu'un sait ça? Jacob a passé 7 ans d'adultère, mais il n'était pas adultère. Il dormait dans la maison avec Léa. Il avait même des enfants avec Léa. Mais dans sa tête, chaque nuit, il couchait avec Rachel. On m'amène un dossier à l'église pour traiter. Le frère me dit, pasteur, je ne comprends pas, ça fait 3 ans. Mais à chaque fois que je termine, il dit, Jean-Claude. Je ne m'appelle pas Jean-Claude. Dans notre famille, il n'y a pas de Jean-Claude. Mais chaque fois, il doit me parler de Jean-Claude. Je ne sais pas le nom de Jean-Claude ici. Viens faire quoi? Comment pasteur au mon amakam? Alors automatiquement, on sort le monsieur. Ma fille, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Jean-Claude. C'est-à-dire, il se dit, quand il regarde le gars, il dit, celui-ci, il veut me décevoir. Je rentre chez Jean-Claude. Et quand j'ai Jean-Claude dans mon esprit, même s'il me déçoit, mais j'ai déjà la joie au nom de Jean-Claude. Ma sœur, Mungala leka oleki, Muswahili leka oleki, Musakata leka oleki, Muyomba leka oleki, Musukwa leka oleki, Muzombwa leka oleki, Menasuka wego bala frère à protocole. Et puis, le frère de protocole, tout ce qu'il sait, c'est seulement, alléluia, prenez place. Alléluia, prenez place. Il ne sait rien retenir. Il ne sait rien se corriger. Après, tu vas chercher le démon. Ce ne sont pas le démon. C'est les Kizombe, les Kiyombe, les Kisuku et les Kisakata. C'est comme ça quand tu deviens chrétien. Prends au moins 5 ans d'abstinence. Donnez-moi un bon amen. Le temps que tu vides un peu ton esprit, à peine tu viens à l'église, ou sali combien de mois ou lingobala pour va souvenir les anan, ato bali les lois, Zambe à Boston, oh non, c'est lui qui est en Christ, toutes bonnes choses sont passées, tout est devenu nouvelle. Qui t'a dit que ça devient nouvelle? Est-ce que là-bas ça devient nouvelle? Est-ce que je suis dans un culte de famille? Dans le Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, même si toutes choses sont devenues nouvelles, sur les lits, tu te souviendras des choses qui sont devenues un renouveau. Alors pour éviter ça, prends le temps. Je vous ai toujours dit, si tu veux te garder sexuellement, prends ne fût-ce que 6 mois d'abstinence. Si tu as 6 mois d'abstinence, ton esprit va se vider. Et un secret aussi, pour vivre dans l'abstinence, aie des objectifs. Donnez-moi un amen. Amen. Si tu as des objectifs, vous êtes resté trop calme. Je vais prendre la dernière des choses et puis nous allons nous arrêter.
Oh. Permettez-moi d'ajouter une dernière chose. Dis à voisin, une dernière chose. C'est quoi, mon pasteur, voisin. C'est quoi, voisin pour nani? Voisin, dit voisin. Une dernière chose. Maman, tu ne peux pas amener l'argent d'un autre homme dans ta maison pour donner la nourriture à tes enfants et à ton mari. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre. Tu pars, on te donne un cadeau. Et tu prends les cadeaux. Tu viens donner les cadeaux. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu prends les cadeaux et tu viens donner cadeaux. Tu es en train de maudire. C'est ainsi, poser toujours de questions. Et la mbo e uchiwa. Mbongo e uchiwa. Koliaka na mukumbu sute. Alléluia. Oh, tozana zamba nyonso do tamba na oliaka mbongo kolia liwa. Tu as laissé l'argent pour un poulet, mais tu trouves des poulets. Avant de manger, il faut des manger. Aner, service de renseignement. Renseigne-toi. J'avais laissé un poulet, mais je trouve deux poulets. Ah, maman va to solo la longo la le poulet moronel yana no na pese la gimbo. Le reste, vanda wana pona lié des gens na pese la kimbongo pese nga énergie. Si go vanda wana to solo lo explique nga lokolo ngwe uti wapi, loboko apose uti wapi, tomate uti wapi. Kako bala mbali ya boite alandela eza pona bolamu na yo. Donnez-moi un amen. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Tu ne peux pas. Aujourd'hui, nous avons des femmes, il prend ses propres enfants, il l'amène dans la prostitution. Je vais arriver là-bas. Il amène ses propres enfants. Et nous avons des hommes qui prennent son enfant. Papa, donnez-moi amen. Tu prends ton enfant qui est trop attaché à toi. Tu l'amènes chez ton lica. C'est toi qui as dit. Et puis vous tissez de meilleures relations. Monique Nalingako, Kobanga noté. Hier, ils ont une question pour un temps. Nabino peut batoubaye, puis ça a une question pour un temps. Un temps, ça fait combien de temps? Je passe. Alléluia. Il y a ça voisin, au pire, amen, te mozo se kaka, parce qu'on baki ça, amen. Alléluia. Cinquième chose, et nous allons nous arrêter là. La chose qui amène encore la malédiction dans la famille, c'est l'idolâtrie des faux dieux. L'idolâtrie des faux dieux. Toi, tu es chrétien. Et le diable sait que ton Dieu est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas d'autres dieux à côté. Mais cependant, il va te pousser d'aller t'agenouiller devant des autres dieux. La Bible dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Exode 20, hein? C'est Exode 20. Tu n'auras plus d'autres dieux. Premier commandement, c'est quoi? Tu n'adoreras pas. Deuxième, tu n'auras pas d'autres dieux. C'est-à-dire l'adoration ou l'idolâtrie. Mais moi, quand j'écrivais ce message, j'ai dit ceci. L'idolâtrie des faux dieux et l'idolâtrie des personnages. Il y a des gens qui adorent le faux Dieu, oui. Mais il y a aussi des gens qui adorent des personnages. Tu ne peux pas adorer Simon Kimbangu, il n'est pas ton Dieu. Tu ne peux pas adorer Branham, il n'est pas ton Dieu. Tu ne peux pas adorer Kadima, tu ne peux pas adorer Roland, tu dois adorer seulement ton Dieu. Vous savez, même à la chorale, à un moment, je leur avais interdit. Il y avait le jeune gens qui venaient ici, qui chantaient et tout le reste. Il y avait quelqu'un qui était un peu plus à Talakou. Il chantait, il jetait un peu les cailloux. Il jetait un peu le caillou en pleine adoration. Et son caillou le plus spécial, c'était Roland. Je lui dis, papa, qu'on a un problème.
Nanzambe na batelaka. Kolugelanga ba problème te. Tu ne peux pas adorer un homme. Quand tu veux que ta maison soit bénie, adore Dieu. Quand tu veux que tes enfants soient bénis, adore Dieu. Le problème de la RDC, c'est que nous avons passé 32 ans en train d'adorer un homme. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Nous avons passé 32 ans en train de maudire ce pays. Et cet homme, plus nous l'avons adoré, un jour il a dit, un dimanche, toutes les églises ne vont pas prier, nous irons au stade. Et Dieu l'avait confondu. Dieu ne supporte pas. Il n'est pas seulement l'éternel Tchikenu, il est aussi Elkanah. Un Dieu jaloux. Dans l'idolâtrie des faux dieux, j'ai quelques points. Première de choses, tu es chrétien, mais tu as une vie de mélange. Tu es chrétien, mozana singaloketo, mobali no kangae na singaloketo, bana no maele na bango na classe na bastilo pesa kabango. Tu ne peux pas avoir Dieu avec d'autres choses à côté. Ozana nzambe ozanchor ses. Biso a tomona kayo mon Christu menabutu verbe pumbologie obotaka mapapu opumbuaka mais biso tomona ko mwana nzambe nzamba bambulo mbata. Tout ce que tu ne sais pas, tu es en train de t'attirer malédiction sur ta famille. Les sorciers, j'aimerais vous dire naboye koloba les sorciers, donnez-moi amen. Po batu mususu baza distrait au monde pas lobi amen lo yenge ba mona suka culte ba nyoso frère yo to koloba ki les sorciers, donnez-moi amen to mole ki loboko bimi l'église. Encore église barobo sa memate ya nyonso babimika na seru wana lobaki amen na herba lobaki chor. Frère, l'église n'est pas venue seulement pour te bénir. L'église est venue pour que tu arrêtes la sorcellerie. Donnez-moi amen. L'église est aussi venue pour que tu arrêtes la sorcellerie. On ne peut pas être chrétien et pumbologie la nuit. Batu baobelela nzambe tinda batu yozobelela nzambe kausa batu batu baobelela nzambe yebisa voisin to yebiye autant que soit yebite que ba yebiye. Vous savez l'éthique, moi j'ai étudié aux assemblées de Dieu. On nous a imposé l'éthique. Tout ce que Dieu me dit, ce n'est pas ce qu'il me demande de dire. Parce qu'aujourd'hui les prophètes ont un problème. Tout ce qu'ils voient, ils disent. Tout ce qu'il voit, il dit, voilà pourquoi les églises se disloquent. Mais maintenant, il y a l'enchor et l'enchorcesse qui ont trouvé la faiblesse dans l'éthique. Ils viennent se camoufler dans des longues prières. Ils viennent se camoufler parce qu'ils savent qu'on ne va pas lui dire. Mais ce que tu ne sais pas, quand tu es enchor et tu es enchorcesse, et que par respect on ne te le dit pas, sache-le que tes enfants vivront les macala des motos que les gens sont en train de lancer. Tu ne peux pas être chrétien et un chor. Ils vont passer les lois, là, côté ni, là, côté à droite. Oh, mais la Bible dit la droite de l'Éternel me soutient. Alléluia. Deuxième chose, tu ne peux pas amener des hôtels démoniaques dans ton lieu familial. Frères et sœurs, tu maudis ta famille, tu maudis tes générations. Omoni biloko tolobako bakoko na biso basala bakoko na biso siko yo yebite ke yo poso mema biloko bakoko lelo. Regarde, vous avez des problèmes auquel kozwa imam. Auquel kozwa imam. Auquel kozwa mbikudi. Auquel kozwa mutuano kenda kozona belvedere. Alors tu l'amènes à la maison, oh mikolo na omo na clarté, azuba mai moko bo pesio, obozo bilambo botumba. Après na 3 heures bokende ko boa kango na rivière zole kana mupanzi na bino. C'est que tu ne sais pas. Le monsieur là quand il vient dans ta maison, il a invoqué un Dieu et il a érigé un hôtel dans ta maison. Alors tes enfants qui dorment dans cette maison là, ils sont maintenant sous la couverture des démons que tu as toi-même invoqués. C'est-à-dire, ceux qui locataire nanga a invoqué banzambe ne nanda kunanga mukolo longwa biloko ane yebi kombo nanga te eko kende na ye mendamwa mi pepe abikana siko yo muto déménager sans parler nganyonse na bomba ka malamu
Alléluia. Tu ne peux pas inviter des hôtels. Frères et sœurs, vous savez même ce lieu ici, c'est un hôtel que nous avons érigé. Alors quand dans ta maison, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur, il vient dans ta maison et il commence à faire des incantations. Il parle de langues que toi tu ne maîtrises pas. Si tu ne sais pas, il appelle des démons pour... Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Frères et sœurs, que personne ne te mente. Autant qu'on a besoin de liboma, to memi e pa ya papa na boy koloba po e pa ya kanganga. Na to memi e pa ya papa o ye biwana, bo memi e kuna, siko ye banda sambelela ye kaka. Azwa kimia, webi kimia azwa papa o wana, azana misu, amoni kazana de démons. Alukeli bango ba yaya na bango mibale. Apesi ndeko na bino bakoma 4. Yango bomonaka ke batu wana bazalaka abongi pendant 6 mois. Après 6 mois akozonge la maladie wana. Qu'est-ce qui se passe? Mibale babakisa ki bakomi ba camarade na mibale bakutaki. Siko faut bozongele lisusu lisusu le roi 2 abakisa ki 2 ça fait 4. Cette fois-ci il va ajouter combien? 8. Il va ajouter 4, ce qui fera 8. Vous lisez très mal l'histoire des légions de démons. En fait, l'histoire des légions de démons sont arrivées comment? C'est plus on partait voir les guérisseurs. Parce que la Bible nous dit, on a vu de guérisseurs, mais qui n'ont pas pu les guérir. Alors on lui a ajouté des démons, et c'est comme ça que c'était devenu légion. Yango monaka bandeko na bino de fois ba koma mutu makasi bo luka solution ezate pourquoi ba kisela ka e ba démon na papa ça. Oba koma pena ya bangwa lika na réseaux sociaux akozwaka par Dieu azongelinga. Tu ne peux pas faire ça. Au moins nanga zobota te nakende ko salisa eboy. Au moins nanga musale ezomona na te nakende ko salisa eboy. Sache-le que tu t'attires de malédiction. Banana 6 classe na on sala 6 ans na on sa musala te yo le ka classe ndengeni na ba point sexuellement transmissible pendant 6 ans et sengeli nzamba récupérer les 6 ans au sota bétite. Donnez-moi un amen. Troisième chose, toujours dans l'idolâtrie, le diable peut vous pousser à détruire votre nom. Ici, j'aimerais rester un peu là. Ne détruisez pas votre nom avec les contrats maléfiques. Oh, je bénis le Seigneur parce que le nom de Ilunga, dans toute ma famille, c'était des serviteurs de Dieu. Regarde ce que tu fais. Tu pars contracter le nom. Maman Régine, votre nom c'est Ngongidituka. Ngidituka. Ngwedituka. Ok. Maman Régine, il s'élève. Il va en Sioni. Il part en Sioni. Il arrive en Sioni. Il rencontre Papa Nzungu. Je connais ce monsieur alors que j'étais même pas pasteur. Il m'a fouillé. Papa Nzungu. À l'époque, je travaille encore avec Vodacom Congo. Je pars chercher les agents pour leur formation et je ne savais pas que c'était la parcelle de Monsieur Courtejoie, le docteur. Alors moi, je pensais que c'était l'église catholique. Les gens qui sont déjà allés en Sony, ils savent de quoi je parle. C'est un peu comme un couvent. Alors j'entre. Le monsieur va commencer à me chasser. Il me chasse, je ne sais quoi ça. Je sors, je pars dans un cybercafé qui est juste au coin, alors que c'est son cybercafé. Il vient me trouver encore là. Il me chasse encore. Alors, la personne qui était là, il me dit, mais bino bakino bozakabondeni. Je sors mon badge, je travaille et tout le reste. Il dit, ah, ok, c'est qu'esprit na yona yaye et simbité. Le jour suivant, quand j'ai fini la formation en Sioni, je dois rentrer à Boma parce que la base était Boma Sokol. Quand je suis dans les taxis, le monsieur, il me trouve dans les taxis. Il dit au chauffeur, quitte ça. Oh, chauffeur, le bien, Venzungu, yo zala bonde ni, ne pas quitte ça pour nanine. Ote quitte ça, soit na matate. Ah. Et ote asa pesimbo on zongi sela na zu taxi mobile. Alors akimanga, Papa Nzungu, ba yombe ao, ba yebi, Papa Nzungu akimanga. Bongo yo ya mkie na oliayo. Alors tu prends Kwedituka. Tu pars en Sioni, tu rencontres Papa Nzungu. Tu commences à traiter alliance spirituelle avec Papa Nzungu. Tu traites. Le nom qui reste dans la marmite, c'est le nom de qui? Kwedituka.
Et automatiquement, si Dieu est le Dieu d'Abraham, il a traité le nom avec Abraham. Si toi tu prends ton nom Koueditouka, tu traites alliance avec cette personne, tous les enfants qui porteront le nom de Koueditouka, ils ont l'alliance. C'est là où on vous parle de nom. Mais ce n'est pas mon message ce matin. Voilà pourquoi le sang de Jésus est capable de te racheter de ces noms mauvais. Le sang de Jésus est capable de t'ôter. Mais si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, le nom de ton père, le nom de ta mère peut apporter malédiction. Pourquoi? Parce que devant le diable, ce nom est resté dans le biographie. C'est ainsi, frère, n'amène jamais ton nom. Regarde, la plupart des gens qui font les aventures sur TikTok, ce n'est pas leur vrai nom, vous savez. Ils écrivent Kassisko, Nzoka Komune Kasongo, Kabwiriko, Nzoka Komune Kabuya. Vous savez pourquoi? Ils ne veulent pas que l'État le reconnaisse par leur nom. Comme ça, quand le service de renseignement va venir, qu'il ne retrouve pas les traces de son nom. Ce n'est pas seulement le physique, même le monde des esprits travaille aussi avec le nom. Quand ton nom, tu l'as amené dans des maisons mystiques, tes enfants porteront ton nom. C'est pour cela, protège un peu ton nom. Protège un peu ton nom. Et je prie ce matin, si le nom que tu portes, c'est le nom de ton grand-père, c'est le nom de ta grand-mère, que les liens familial qui est dans ce nom puissent être coupés et que tu vives la liberté spirituelle, le maintenant jusqu'à jamais, car la Bible dit, on lui donnera un nouveau nom, un caillou, dans ces cailloux, il y aura un nom, un nouveau nom, que Dieu te donne un nouveau nom. Et c'est quoi ton nouveau nom? Tu es enfant de Dieu. C'est quoi ton nouveau nom? Tu es fils de Dieu. C'est quoi ton nouveau nom? Tu es le lit du roi. On t'appelle Kyria. La dame élue. Alléluia. Oh mon Dieu. Permettez-moi d'aller rapidement et puis finir. Avoir de bien mal acquis. Dans l'idolâtrie, il y a aussi le bien mal acquis. Si tu veux maudire ta famille, le bien mal acquis. Yaya toebi kozana mbongo mbongo ngozwango ndenge nini. Ozwango ndenge nini. Tomona kayona mutuka, ozu mutuka ngo ndenge nini. Vous savez, hier, quand j'étais en train d'écrire ce message, quand je suis arrivé ici, je me suis arrêté d'abord moi-même et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Et je suis sorti. C'est pour cela, les amis de la bergerie et la sécurité, je profite de vous le dire déjà. Prenez soin par rapport à la sécurité de l'église. La dame, là, apparemment, elle n'est pas venue. Prenez soin. Je suis sorti, je crois que c'était vers 3 heures. 3 heures du matin. Quand j'ai fini à écrire le message, j'ai commencé à prier. Je faisais tellement de tours. J'ai ouvert cette porte-là, je l'ai laissée ouverte. Et j'ai prié. Et c'est à 5 heures. J'étais maintenant assise là où vous êtes assise et j'étais en train de prier. J'entends maintenant, papa n'a qu'à porte. Depuis 3 heures. Donc si c'était un voleur qui était entré, il avait tout pris et il avait tout amené. Je ferme la parenthèse. 3 heures du matin. C'est à 5 heures que la personne s'est réveillée. Et maintenant, quand il était en train de dire, il a compris que j'étais en train de prier. Elle-même, elle s'est dit, il est parti. Chaos technique. À la fin du culte, trouver une solution. Frères et sœurs, le bien mal acquis ne vole pas pour devenir riche. Écoutez-moi, ne vole pas pour devenir riche. Ne tue pas pour devenir riche. Ndekono akufi. Pona nini bobengani bana na ye na lupango batikela ye. Aujourd'hui à l'église, des fois on n'en parle pas. J'aimerais même dire à ceux qui nous suivent en ligne,
Vous les tantes, je vous dis pas ici, hein, vous n'avez pas de tantes, vous n'avez rien. Je parle des gens qui sont loin, 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 loin là-bas. Vous les tantes, la parcelle là où vous vivez, est-ce que c'est pour vous? Papa Nabino tango azalaka na bomoi, asalelaka batu nini, asalelaka batu nini. Vous les tantes, la parcelle là où vous vivez, est-ce que c'est pour vous? Les orphelins sont en train de pleurer, les orphelins sont en train de gémir, mais il y a des tantes et des oncles qui sont dans des maisons. Si les enfants ne peuvent pas réclamer, il y a quelqu'un qui s'appelle les défenseurs de veuves, le papa des orphelins. La Bible ne parle pas seulement simplement, mais la Bible parle des défenseurs. Il est leur défenseur. Ndeko no akufa bozwa biloko na ye nyonso atika mwasi na ya koma ko nyokwama. Dieu est en train de vous regarder le bien mal acquis. Doza nozota la pasteur ndazana sokaka kwei eloni aliboso ko luka yo telefone za wapi olimwisi yango nanu mususu akoya lobite avant bazo tension artérielle bakozo tension artérielle na bracelet longola muyibi. Il est en train d'enlever pour garder. Pourquoi? Parce que son problème, le bien mal acquis, frères et sœurs, le bien mal acquis ne profite jamais. Luka mbongo na yo kochela mutema na mbongo ya ndeko na yo te. Luka mbongo na yo goy. Luka mbongo na yo, je vous parle pas à vous, hein. Je parle à ceux qui sont là-bas au loin. Luka mbongo na yo kochela mutema te na mbozu ya ndeko na yo. O luka mbongo te bona ndeko nanga azana mbongo mukoloko kufa yondo ko kufa ya liboso situnga yondo kufa liboso. Alléluia. Le bien mal acquis. Les jeunes sœurs, Rave 4, nzoka ba sugar daddy, Rave 4, ba sugar daddy. Papa moko mkolo, tu es en train de chercher malédiction sur ta propre vie. Yo moko zotala ngona nkele, mozo signé pour na $2000. Nkele, nakanga tomiso. Alléluia. On dit avec moi sugar daddy. Vous savez, quand on dit sugar daddy, c'est en français, c'est en anglais, non? Ça veut dire quoi en français? Un papa sucré. Moi, un papa sucré. Alors que quand tu suis un papa sucré, tu auras la diabète. Parce que tu prends des sucres et des sucres et des sucres, tu auras la diabète. Il y a des femmes qui disent, Nake Shida. Vous savez, Shida veut dire quoi? Difficulté. C'est-à-dire, aucun n'a pas de difficulté. Botike langa Shida nanga, botike langa difficulté nanga. Soka zaki mutoma longa, la kise na miso batuto mona, non? Poni ni bo vivaka. Soka ke mayombe. Et puis même taxi il y a RTNC moi yo pose na RTNC exact ya zoli na RTNC yo ke cela na pont et puis c'est passe. La dernière des choses, parce que les hommes sont comme loba les hommes ont pieds offrande te ato piété côté au c'est même non gâté amen mais soit $10 $30 Koto 1, 2, 3, 4, 5, $50. Koto bato maoba ozala. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, des fois l'église c'est aussi un hôpital. Amen. On vient pas seulement pour vous faire du bien. Cette année, il n'y aura pas de séminaire. Cette année, nga nanga. Mutubi langue. Pendant une année, nga nanga. Les séminaires, on va les faire en Gombe. Oh, je pensais que j'avais une seule chose, mais j'en ai deux. Autre chose, l'inceste. L'inceste. Ici, je ne veux pas trop traîner parce que vous connaissez. L'inceste. Comment toi, un papa, tu entres dans la chambre de ton enfant parce que tu sais que ton enfant dort avec la poitrine dehors. N'oubliez pas, j'avais dit que l'adultère aussi a un esprit. Tu entres et tu dis, oh, Nzambe na bota mwana. Mwana ya mwasi na yo aza mwasi na yo te.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mwana ya mwasi na yo aza mwasi na yo te. Mwana ya mubali na yo aza mubali na yo te. Vous ne pouvez pas amener l'inceste. Cousin na yo aza mwasi mubali na yo te. Cousine na yo aza mwasi na yo te. Ça je dois vraiment le dire en lingala. Mutu moko te akosa yo que eza normal okoki ko bima na bandeko na yo. Écoutez-moi, tu ne peux pas voir la nudité de ton frère. Tu ne peux pas voir la nudité de ta sœur. Ata mobali moi comment lingala c'est compliqué. La femme de ton frère. Oh non, akufi. Il faut yungule. Bami yunguli ka bangomoko. Alléluia. Oh non, il faut récupérer moitié yandeko na yo. Ndeko, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton. Oh eza kuchim atiki bana mikie siko nanya koboko la bango bo sambelele nzambe azo mobali ya mutema malamu akoboko lela ebana mais yo osala ngote parce que eza lisu ote toza ba famille mais toza ba famille ya musika. Abraham pe ezalaka famille ya musika. L'inceste. Ote pasteur tokomaki penza te. Ezalaki nango kaka to bandala to bando. Frères et sœurs, même si un prédicateur a dit flirter n'est pas un péché, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit tout est péché. Oh non, na famille na biso eza nango normal. Na famille na biso eza nango normal. Yango moni pe famille na bino ya normal bobota bana misusu ya anormal. Ndo mona bana misusu ba mole 8. Balemwe 14. Pourquoi? Parce que libota bozana sangisa mingi, tu ne peux pas. Je vais aller plus loin, en dehors de l'inceste, la masturbation. Frère aussi, il s'agaba savon, nyonso nanda. Ce qui savon est limwe, c'est que ça le frère moko limwe c'est savon. Et tu viens là, tu veux imposer les gens les mains. Regarde, tes mains sont sales. Donnez-moi amen. Pasteur alabito sambela pona babeli. Yoko sambela telo ba pasteur maboko. Non sambela mnoko. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs, j'aimerais dire, le chemin du ciel est très compliqué. Le chemin du ciel, la Bible dit resserré, et le chemin qui amène à vie étroite, et le chemin qui amène à la perdition. Pour aller au ciel, il y a beaucoup de choses. Ça ne dépend pas de toi. Il faut que Dieu nous donne la force. La dernière des choses, et je vais m'arrêter par là. On va me donner un piano. N'encouragez jamais vos enfants à l'impolitesse. Si tu ne veux pas que tes enfants te manquent du respect, tu ne peux pas encourager tes enfants à être impolis. Toi-même, tu dis à tes enfants, fingaye. Tu es diable, tu es diabolos, tu es diablesse, tu es démoniaque. Comment tu peux dire à ton enfant, Sokaye lisusu, fingaye? En d'autres termes, tu viens de dire à ton enfant quoi? Yambalo Sokaye lisusu, zwa mababe, izonga nangonanda. Comment tu peux encourager ton enfant à insulter? J'ai connu une maman qui dit, maman, voisine noana, biloko na lobelier, yoga maman na beta mwana nga, uto salie bien tenza na bakiselo, yambalo soka ye, ulobila ye, yonde bazo lobila. Tu ne peux pas encourager tes enfants à l'impolitesse, ce sont de malédictions. Un enfant qui manque le respect aux gens, regarde cet enfant, chicoté même 4 fois. Yebisae, ça t'attire la malédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prierai
Acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Rade Samaredo Chandalabaya Mandere Brosaya. Ikere Bababo Chandele Brasaya Mandele Brosaya. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout là où nous sommes. J'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Adonai, pardonne-moi. El Shaddai, pardonne-moi. Levons nos voix et prions comme un seul homme. Prions le Seigneur. Lève ta voix et prie le Seigneur. Lève ta voix et prie Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier comme un seul homme? Levons nos voix et prions. Avançons.